Bon, là. Hey, bienvenue! Bienvenue à toutes celles qui ont dit OK, ce matin, je me connecte avec vous autres, avec eux autres. C'est super agréable de vous accueillir dans notre salle virtuelle. C'est encore plus fun. On va bientôt se voir pour celles qui vont venir célébrer avec nous. En vrai, de vrai. Commence, Férouz. Ouais. On débute. Ben oui. Parfait. Donc, bienvenue à la séance d'information de la célébration des déesses. Moi, c'est Férouz, pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis coach en neurosciences, je suis guérisseur Satnam Rasayan aussi, je suis une maman, je suis clown à mes heures et je me définis comme une enseignante puis une élève en même temps parce que j'apprends chaque jour puis j'évolue quotidiennement aussi. Je trouve ça vraiment le fun qu'on fasse la journée des déesses parce que, je le disais hier dans un live, là, pour moi, c'est la journée de la douceur. Donc, on va vous en parler un petit peu plus longtemps après. Mais pour moi, là, ce mot-là, déesse égale douceur pour moi. Ah ben moi, j'y vais. Donc, je suis Odie Giroux et je suis originaire de la Gaspésie. Je vous le dis aujourd'hui parce que ma maman qui vient de se brancher, ça m'a amené une belle douceur aussi, Férouz, ce matin. Je suis coach en programmation neurolinguistique et je suis aussi grand maître Belvas Pata. Et pour celles qui le savent, c'est le langage des anges. Et durant la célébration des déesses, en plus de tout ce qu'on va faire, mais je vais vous faire vivre une méditation en Belvaspata, qui est un langage probablement que votre âme connaît beaucoup. Donc, c'est quelque chose que l'on va vivre quand on va être ensemble. Alors, merci à tout le monde d'être avec nous et merci à celles qui vont regarder aussi cette demi-heure en différé pour avoir un peu plus de détails sur la programmation qui va avoir lieu le 10 août prochain dans l'Estrie. C'est à Isabelle. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Isabelle Laflèche. Je suis auteure, conférencière, passionnée de l'évolution de l'âme et de la transformation, ayant vécu de nombreuses transformations moi-même. J'habite en haut d'une montagne, alors mon Internet est un petit peu, instable. Je m'en excuse déjà. Et c'est avec un grand, grand bonheur que je partage, que je travaille et je vais vous recevoir avec Odie et Férouz le 10 août. C'est un endroit que j'ai découvert l'année dernière. J'ai eu la chance de donner une conférence et je vous garantis et je vous promets que vous allez vibrer comme vous n'avez jamais vibré dans votre vie. C'est un endroit spectaculaire avec vue sur le Vermont, des fleurs sauvages. Il n'y a pas de mots pour décrire la beauté du site où on vous invite le 10 août prochain. Et j'ai vraiment très, très hâte. Je suis certaine qu'il va faire beau. On a des invités exceptionnels, des amis, des gens de grand talent, des gens qui ont des dons exceptionnels, qui vont pouvoir vous illuminer et vous amener à votre propre évolution. Moi, une de mes passions, c'est d'aider les gens à évoluer et de les mettre sur le chemin de leur mission de vie. Ça, c'est vraiment une de mes grandes passions, c'est une de mes missions. Et c'est un des objectifs pour nous, cette journée-là, c'est de vous accompagner, de vivre des transformations en groupe, votre évolution et de vous amener justement à quitter la journée en se disant « Wow! Je suis motivée, je suis déterminée, je sais où je m'en vais et je suis complètement connectée et alignée avec ma véritable personne. » Alors voilà pour qui je suis. C'est génial. Et on a avec nous deux invités spéciales, puis on va leur demander de s'adresser à vous aussi parce qu'elles vont avoir un rôle, une belle énergie durant cette journée des déesses le 10 août. Alors, il y a Karine Cloutier, qu'on appelle Ganga, et il y a Valérie D'Alesio. Alors, on va commencer avec toi, Karine. Oui, alors bonjour à toutes. Très heureuse d'être avec vous ce matin, donc, et très honorée d'être invitée pour la célébration des déesses le 10 août prochain. Donc, moi, je suis interprète en danse contemporaine et j'ai aussi un bagage en danse africaine et je serai là, en fait, pour vous faire bouger, vous faire danser, vous faire vous connecter. Véro, elle a déjà les pas dans les airs.
vous connecter avec votre essence, avec votre être profond, mais tout ça dans le plaisir et vraiment dans l'énergie. Et avec tout ce qu'on vous a nommé dans l'espace et tout, il va vraiment y avoir des belles vibrations, justement. Donc, moi, je vais vraiment vous amener peut-être un petit peu hors de votre zone de confort, peut-être pas, mais c'est vraiment accessible à tous. Il n'y a aucun mouvement qui va être trop difficile. Ça va être vraiment pour bouger à notre manière puis se laisser aller dans cette célébration-là. Puis, je suis aussi prof de yoga, donc je vais être avec vous toute la journée et je suis aussi ambassadrice, j'allais dire fan numéro 1 des sorcières audacieuses et, et, et aussi ambassadrice pour Vêtements Mandala. Donc, vous allez tous découvrir ces belles personnes et ces belles énergies-là à travers le mouvement. Oui! Puis on va présenter aussi Valérie. Valérie qui va être là avec nous aussi. Valérie D'Alesio, si tu veux nous parler un petit peu de ce que tu vas faire et qui tu es. Oui, ben bonjour tout le monde. Mon nom est Valérie D'Alesio et je suis de métier orthothérapeute, masso-kiné. J'ai une spécialisation dans les approches access bar et crânio-sacré. Donc, moi, c'est le corps physique, mais je travaille aussi en sonothérapie. Donc, j'ai un grand tambour de 6 pieds de long et c'est magnifique comme son. Je serai sur place pour ouvrir l'événement ou la terminer, mais je serai là avec mon tambour. J'aurai aussi des bols tibétains. Alors, si dans la journée, vous avez besoin d'apporter à votre âme une vibration plus élevée, vous viendrez me voir avec le bol ou le tambour, puis vous donnerez un bon coup énergétique là-dessus, puis la vibration va venir élever ça. De plus, je vais avoir des CD de méditation que j'ai créés. Alors, je travaille aussi au niveau énergétique énormément depuis même l'âge de 4 ans. Je suis comme un peu là-dedans depuis très longtemps. Toutefois, c'est mon évolution, c'est mon énergie et j'aime bien travailler avec mes pairs qui se ressemblent, qui vivent de la même façon. Donc, je suis très, très honorée, moi aussi, de faire partie de la journée des déesses. Et je serai là pour répondre si jamais il y a des belles canalisations dans la journée. Je me branche et si vous avez à recevoir un beau message divin, ça va me faire plaisir de vous le transmettre durant la journée. Alors, merci beaucoup, Féroz et Audi, puis Karine et Isabelle, bien heureuse de faire partie de votre groupe et j'ai beaucoup hâte de rencontrer les gens sur place. Wow! Hey, ça... Juste ça, moi, déjà, je me dis, il me semble que je passerais ma journée en dessous du tambour avec des bons tibétains, puis après ça, j'irais danser. Ben, les gens vont pouvoir se glisser en dessous s'ils veulent durant la cérémonie. On va pouvoir faire, c'est illimité. On n'a juste que des possibilités. Alors, ça va être selon l'instant du moment. Puis en même temps, ça c'est déjà riche, hein? Puis en même temps, ben, on va faire nous aussi des exercices. Isabelle, veux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu vas faire, toi, aux femmes? Oui, ben en fait, j'ai plusieurs idées. C'est pas coulé dans le béton parce que comme je suis une fan de retraite et je vais dans plusieurs retraites cet été, ça va peut-être changer. Mais mon objectif d'abord et avant tout, c'est de commencer à se connecter avec notre déesse intérieure. Peut-être avec un petit peu de mouvement qui va être différent de ceux de Karine, bien évidemment. Et ensuite, je compte amener le groupe vers une libération peut-être de vieux blocages, de vieilles blessures qui nous empêchent d'être sur notre chemin véritable parce qu'on sait que pour arriver à être qui on est vraiment, souvent, il faut laisser aller des choses. Alors, c'est un travail de tous les jours, de tous les instants. Donc, on va faire une libération de groupe. Et ensuite de ça, on va faire de l'écriture intuitive pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on libère, de mettre ça par écrit. On va travailler là-dessus ensemble. Et à la fin de la journée, avec Valérie, on va libérer tout ce qu'on a mis sur papier. Là, on va faire une grande cérémonie de libération et on va envoyer ça vers l'univers pour qu'on puisse avancer finalement vers notre véritable mission de vie. Et Audi et moi, en fait, on fait la suite de cette libération-là, parce que nous, on va travailler justement plutôt sur la manifestation ou le message de notre âme. Une fois qu'on s'est libéré des barrières, des blocages, on veut accueillir, on veut manifester quelque chose de concret. Donc, on dit on va travailler là-dessus pour permettre aux femmes justement
d'aller entendre leur âme. Ouais. Puis on a eu plusieurs questions, mais comment ça va se passer? Tu sais, toute cette journée-là, qu'est-ce qui se passe? Juste que vous sachiez qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, des belles gouttes de pluie, là, énergie, avec plein d'énergie. On a un grand chapiteau. Donc, on est équipé pour accueillir n'importe quelle température qu'il peut y avoir avec nous. Et nous, on a cette croyance-là que si jamais il y a des petites gouttes de pluie, c'est peut-être justement parce qu'on va avoir besoin d'aller chercher une belle énergie créatrice. C'est peut-être ça. Et c'est vraiment la nature qui va décider. Alors, vous pouvez arriver à partir de 8 heures le matin, puis on en a jusqu'à 9 heures le soir. Il y a un lunch de prévu dans le prix. Le lunch et le souper sont prévus. On a des petites boîtes lunch avec des bons repas à l'intérieur que c'est l'archipel qui est vegan qui nous prépare. Donc, c'est compris dans le prix. Et dès le matin, mais vous avez justement cette belle nature-là qui vous accueille. Chaque fois qu'une personne va arriver, on va lui donner un petit bracelet pour l'identifier. Et à partir de ce moment-là, yoga, il va y avoir méditation, on va être ensemble. Et il va y avoir autant des moments où on est ensemble, comme Isabelle et Férouz vous l'a dit, que des moments où vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, aller marcher justement dans cette nature-là, dans le moment du dîner, par exemple, et le moment du souper. Évidemment, comme tu disais, Férouz, nous, ça va être pour aller accueillir. Donc, oui. On va libérer avec Isabelle ce qu'on ne veut plus, ce qui ne nous sert plus, et on va accueillir ce qu'on a besoin dans notre vie comme femme déesse. Et toutes les invités spéciales qui sont avec nous nous accompagnent, comme Valérie le disait avec son tambour. Il va y avoir une vibration qui va être très élevée. Et pourquoi on est plusieurs femmes? C'est qu'on croit vraiment qu'ensemble, cette énergie-là qu'on a va pouvoir nous permettre d'aller vers notre authenticité à chacune de nous, parce qu'on est toutes différentes et on est toutes uniques à la fois. Et c'est ça qu'on va mettre de l'avant. On a besoin de se le dire, de se le répéter. Puis quand on est plusieurs femmes, c'est magique. Puis en même temps, je trouve que, en tout cas personnellement, dans ce qui m'arrive en ce moment, dans cette transformation-là, je sens de plus en plus, il y a ce besoin de l'âme qui dit là, c'est ça qu'il faut qu'il émerge. C'est pas nécessairement comme mental. Ah, moi, c'est ce que j'ai envie de manifester ou c'est ce que j'ai envie de faire, mais ça va vraiment quelque chose qui va sortir peut-être de vos tripes, de votre intérieur, quelque chose de profond, peut-être quelque chose qui a été refoulé ou qui a été mis de côté parce qu'on se disait, ah ben non, je peux pas me permettre ça, ben non, ça serait trop beau pour être vrai. Et que là, vous venez à un moment de votre vie où vous dites, c'en est assez, je dois faire le pas dans cette direction-là parce que de ne pas le faire, c'est trop souffrant. Et en fait, votre âme a envie de pouvoir s'aligner entre qui vous êtes dans votre essence et ce que vous faites dans votre vie, comment vous bâtissez votre vie. Donc, ce qu'on veut, en fait, à travers cette journée-là, c'est d'honorer aussi toute notre énergie, autant féminine que masculine. Tu sais, moi, j'ai mis ma robe, là, je vais faire ma fifille, mais j'ai mis ma robe blanche que je vais mettre à la journée des déesses. On a envie que vous vous donniez le droit de vous habiller en déesse. Tu sais, la robe que vous mettez jamais, ça, je la mets jamais, parce que vous dites, oh, ça la donne pas. Mais là, j'ai envie de la mettre parce que j'ai envie d'honorer ce côté féminin. On va avoir des brillants pour qu'on puisse se maquiller, qu'on puisse aller dans cette divinité-là. Parce que pour moi, la déesse, c'est celle qui est capable de réaliser que oui, j'ai souffert, puis oui, je suis dans la guérison, mais que j'aime ce tout-là, puis que ça fait en sorte, en fait, que j'ai cette force, j'ai cette vulnérabilité-là, puis ça fait partie de mon féminin. Puis dans la journée des déesses, c'est de dire je l'honore, je la mets. Donc, si vous avez envie d'arriver en jeans puis en t-shirt, vous avez le droit. Puis si vous avez envie de mettre une belle robe ou de mettre des plumes, des papillons, des fleurs dans vos cheveux, des bijoux que vous ne mettez jamais, allez-y pour vraiment aller dire là, je vais aller à la rencontre de la déesse qui est à l'intérieur de moi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Ah, oh, Sylvie, tu dois y aller. Oui, ça va être une belle journée. Toi, tu penseras à nous de l'Irlande, je pense, hein?
C'est beau aussi. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui se demandent qu'est-ce qu'on pourrait concrétiser. Ah, salut! Mélanie! Si jamais il y en a qui ont des questions, vous pouvez ouvrir vos micros, hein? Là, vos micros sont tous bloqués, mais si jamais vous allez dans le coin à gauche, vous avez un petit micro, vous pouvez le débloquer pour nous poser une question. On a eu beaucoup de questions aussi sur des covoiturages. Oui. Par rapport à soit Québec, soit Montréal. Covoiturage de Montréal. De Montréal, c'est ça. On a des gens. Louise, on a un groupe Facebook. Je vais te le retourner après. C'est un groupe Facebook, en fait, où à l'intérieur, des gens qui sont intéressés ou qui viennent vont dans ce groupe-là. Et il y en a, je pense qu'il y a déjà une fille qui a marqué qu'elle, à part de Montréal, s'il y en a qui veulent embarquer avec elle. Donc, les gens à l'intérieur de notre groupe Célébration peut offrir ou demander un covoiturage là, sans problème. Je sais pas si... Oui. Vas-y, Isabelle. Oui, j'aimerais rajouter quelque chose qui va rejoindre probablement Valérie. J'ai assisté à une retraite récemment. C'était une retraite semblable à ce qu'on va vous offrir. Et il y a une dame là-bas qui est une grande prêtresse du tarot américaine qui disait que cette année, c'était l'année de la divinité féminine. C'est là qu'on s'en va au niveau planétaire et de la grande prêtresse. Et que c'est de plus important d'écouter notre intuition parce que peut-être qu'on a fait des choix de vie dans le passé, on ne s'est pas écouté nous-mêmes, on n'a pas écouté notre divinité intérieure. Et de plus en plus, ça devient crucial si on veut avancer dans les nouvelles énergies de la planète, d'écouter notre intuition et ce côté féminin à l'intérieur de nous. Parce qu'on a longtemps été dans une énergie masculine, moi-même, ayant été avocate dans une ancienne vie, j'étais dans le faire, pousser. Et maintenant, on est dans une énergie plus féminine, une énergie de recevoir des idées qui nous viennent, une guidance qui est plus forte que nous. Et ce qui est de plus en plus important, c'est d'écouter cette voix-là. Et une des raisons qu'on vous offre cette journée-là, c'est pour vous accompagner et vous montrer, peut-être vous donner des trucs, comment on fait pour écouter cette voix intérieure-là qui nous parle continuellement, qui veut notre bien et qu'on a souvent tendance à mettre de côté. On la met de côté pour plein de raisons, parce que ça va à l'encontre de ce que la société nous dit qu'on devrait faire. Ça va à l'encontre de l'énergie masculine dans laquelle on est né. On est né là-dedans, on a grandi là-dedans. Il faut être le numéro 1, il faut être la meilleure, il faut pousser vers nos objectifs continuellement. Et c'est plus là qu'on s'en va au niveau de l'énergie planétaire, au niveau de l'énergie mondiale, au niveau de l'énergie en général. Alors, ça peut créer de l'anxiété à l'intérieur de nous, cette dualité-là. Moi, je le sais, je le vis continuellement. La dualité entre le faire et le recevoir, entre le masculin et le féminin, et entre l'énergie de s'écouter, quoi. Alors, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et je lis beaucoup là-dessus et j'aime beaucoup enseigner sur ça. Et c'est une des raisons aussi qu'on va vous offrir cette journée-là, c'est de vous permettre d'écouter cette voix de la féminité, cette voix de la prêtresse intérieure qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais qu'on a longtemps étouffée pour plein de raisons, parce que c'était autre chose, on est né dans autre chose, on n'a pas grandi avec cette façon de faire-là. Et chacune d'entre nous, que ce soit Féroz Audi, Karine, Valérie, on va vous aider ou on va vous mettre sur le chemin justement pour que vous soyez alignés avec ces nouvelles énergies-là. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie puis vous ne comprenez pas exactement pourquoi, des gros changements, des bouleversements, de la maladie, divorce, changement de carrière, vous perdez votre emploi, vous ne comprenez pas pourquoi ces choses-là se produisent, mais il y a un plan divin qui est à l'œuvre et nous, on est là pour vous accompagner là-dedans, dans ces gros changements que l'on vit, parce qu'on est dans une période d'immenses changements. Et moi, je suis très passionnée de ça parce que depuis que j'ai compris
les nouvelles énergies, depuis que j'ai compris qu'on est à l'ère d'une nouvelle ère et qu'il y a des façons de manœuvrer, de nager à travers ces énergies-là, je suis devenue passionnée de le partager, de l'enseigner. Alors, je pense qu'une des choses qu'on va faire tout ensemble, c'est de vous permettre justement de naviguer à travers ces nouvelles énergies. Voilà. Ça va faire du bien, puis on le sent, ces énergies-là. Hein? Moi, je trouve, en fait, là, que les gens qui bougent pas du tout, les énergies, à un moment donné, poussent encore plus fort, puis quand ça nous frappe, en fait, le mur, il est comme plus dur encore que quand on dit, OK, ben je vais go with the flow, je vais y aller, oui, j'ai peur, oui, j'ai du doute, oui, j'ai... Puis en même temps, cette énergie féminine-là, on doit, nous, les femmes, je pense, la remettre encore plus à l'avant parce qu'effectivement, comme tu dis, Isabelle, on a trop utilisé l'énergie masculine. Mais ce que j'ai envie, en fait, pour toutes les femmes, pour moi d'abord, puis pour toutes les femmes, c'est vraiment que mon énergie féminine soit soutenue, supportée par mon énergie masculine parce que je veux canaliser, je veux avoir mon intuition, je veux l'entendre. Puis après ça, je veux être capable de la mettre en action puis de prendre le taureau par les cornes puis de dire, ben j'ai eu une vision, je le ressens, c'est comme ça que je veux vivre ma vie. Puis après ça, je fais les choses pour être capable de le concrétiser pour vrai. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, en fait, que mon masculin, il est là pour me protéger, pour protéger mon énergie féminine. Il n'est pas là pour la brimer, mais plutôt pour dire, regarde, c'est comme des ailes, en fait, qui viennent m'envelopper puis qui disent, je vais te suivre dans ton intuition puis je t'amène à bon port. Donc, ça va être, pour moi, là, je vous dis, là, de un, j'ai hâte de le vivre en vrai parce que c'est rare que je peux toucher au monde en vrai dans des événements. Ça, pour moi, c'est vraiment super le fun qu'on puisse avoir cette connexion corps à corps, si je peux dire ça comme ça. Puis en même temps, mais je me dis, plus on est de femmes à aller célébrer ça, à aller honorer notre splendeur, notre puissance intérieure, plus ça vient la renforcer chez chacune de nous, mais aussi ça vient la renforcer dans notre collectivité ensemble. Puis je me dis, ben, on devient un groupe de femmes plus solides, plus fortes, qui va de l'avant, qui s'honore, qui se respecte. Puis après ça, je vois ça en fait comme justement une marée qui va devenir, ça va s'élargir, ça va s'étendre. Puis on va réussir à ce moment-là, pour moi, dans ma tête, à faire des changements qui sont de façon plus concrets, de façon massive aussi, qui vont rejoindre le plus de femmes possible. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ben oui! Oui, ben en fait, tu parles dans le sens de dire que ces femmes-là qui sont toujours dans le masculin, dans le yang très fort, qui vont vivre cette journée-là, la libération peut amener beaucoup de changements au niveau émotionnel, sentimental. Puis des fois, quand ça rouvre des portes, le corps physique réagit, notre esprit essaie de se réaligner, de se nettoyer. Et que les femmes qui vont participer, les personnes qui sont là sur place, qui sont là pour vous amener à vivre ces changements-là, bien, on va être là aussi pour vous guider. Si vous vivez des choses au moment même, parce que j'ai déjà vu, je vois souvent des choses durant des approches énergétiques, des retraites ou autres, des gens vivent des expériences hors du commun. Et s'ils ne sont pas bien entourés, des fois, bien, on est un peu perdu, puis on reste avec ce genre de vague alarme-là, mais cette perte-là d'orientation et de perdre des repères et balises, ça peut faire peur. Mais là, on va être toutes des femmes pour pouvoir s'aider et se soutenir durant le passage à un autre niveau dans votre féminité. Alors, de ne pas avoir peur cette journée-là, quand vous vivez quelque chose, de vivre les émotions quand vous avez à les vivre. Si vous avez à pleurer, à crier, à hurler, à vouloir prendre un câlin, demandez-le. Et je pense que c'est fait pour ça, ces événements-là. Et c'est ça d'aller chercher la tendresse et la douceur, comme Pérouse elle l'enseignait et elle le disait tantôt. Alors, c'est juste ça mon petit point de dire que les femmes qui vont être là, sachez que mes bras vont être ouverts. Je pense que les bras de tout le monde vont être ouverts si vous avez besoin d'être supporté lors de votre réveil de la déesse. Alors, j'ai bien hâte et je vous laisse continuer. C'était ma petite parenthèse. Ah oui, mais merci, c'est bon. C'est une superbe parenthèse, Valérie. L'éveil de la déesse. On a même
Même ton bébé nous Ah confirme ben, ça. oui, c'est une vraie petite déesse, oui. Ah, c'est sûr. Alors, les filles, on vous avait promis un code promo. Donc, je vous l'écris dans le conversé pour celles qui veulent bénéficier du 10 de rabais qu'on a pendant jusqu'à mardi soir. Donc, c'est DS10. Il est écrit dans le DS, pas de E, hein? C'est 2S, comme c'est écrit 2S, c'est ça. SSE 10 pour le bénéficier. Partagez-le. Moi, j'aimerais ajouter aussi, et c'est la raison qu'on vous disait tout à l'heure, il va y avoir des petits brillants, des plumes. Quand on arrive le matin, il y a une superbe grange. Imaginez, tu n'avais jamais vu ça, là, c'est magique, une belle grange à l'intérieur de laquelle il va y avoir un endroit où on peut aller avec des petits miroirs, tout ça, où on peut aller se maquiller, mettre des brillants, des petites plumes pour se sentir plus déesse. Et vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous savez quoi? Moi, s'il y a quelque chose que je vais aimer vous assister ou vous accompagner, c'est à oser. Avoir cette audace-là entre filles, parce que parfois on dit hey, « moi, j'ose pas, j'ai pas osé dire ce que j'avais à dire à ma belle-sœur ou j'ai pas osé dire ce que j'avais à dire à un collègue de travail. » Et peut-être se permettre de temps en temps d'avoir de l'audace, parce qu'on se dit souvent « mais c'est quoi avoir de l'audace? » Mais c'est peut-être commencer par un petit pas. C'est peut-être de se mettre une plume dans les cheveux ou de se permettre de, justement, comme Féroce dit, mettre ma belle robe ou d'oser de temps en temps. Et vous savez, quand on intègre cette nouvelle déesse à l'intérieur de nous, on se rend compte que, voyons, je suis capable de le faire et pourquoi pas? On a l'impression des fois que oser, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Mais pourtant, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. Il suffit de l'éveiller. Alors, c'est ce qu'on va vivre ensemble aussi, c'est éveiller cette belle déesse en nous durant la journée. Et toute la journée, il y a des moments où on est ensemble à accueillir, des moments où on va partager aussi. On a des moments de partage où vous allez pouvoir vous exprimer. Si vous n'avez pas le goût de vous exprimer, c'est une journée libre. Hein? On veut vivre la liberté. Donc, imaginez pas qu'on va vous forcer à parler, mais si vous avez le goût de parler, il va y avoir des beaux moments pour ça. Parce que parfois, en nommant des choses, déjà, on entre dans une guérison intérieure quand on nomme. On a vraiment hâte, les filles, hein? Oui! Ça va être le fun! Ah oui, vraiment. Si vous avez des questions, parlez des questions tantôt. Si vous en avez, on a vu des commentaires de gens. Il y a quelqu'un qui vient de l'Europe. Bien, on va aller en Europe. Hein, Isabelle? Oui. On va aller en Europe, c'est sûr. Peut-être Audie, peut-être on pourrait expliquer qu'est-ce que les gens pourraient amener. Apporter durant la journée, c'est ça que tu disais? Apporter, oui. Des vêtements confortables. Si vous voulez faire du yoga, des pantalons de yoga. On ne sait pas s'il va faire très chaud ou très plus frais parce qu'il est en estrie. Donc, peut-être apporter un sweatshirt, une petite veste. Et puis, des vêtements confortables pour la journée. Il y a des endroits pour se changer, des toilettes extérieures. Et un tapis de yoga ou un coussin de méditation. Des couvertures, peut-être, s'il y en a qui préfèrent. Oui. La couverture. Peut-être des bartendes aussi. En tout cas, quelque chose à manger. Je dis bartende. Collation. Collation parce que on a le dîner, on a le souper, mais parfois, comme si vous êtes comme Féroce, vous avez toujours faim. Donc, amenez-vous des fruits, amenez-vous des trucs pour manger durant la journée. De l'eau, on va avoir des grosses bouteilles d'eau, mais apportez votre bouteille d'eau que vous allez pouvoir remplir. Réutilisable, c'est ça. C'est ça. On essaie d'être éco-responsable dans cette journée-là, donc pas de bouteilles en plastique préférablement. C'est un site vraiment d'une grande pureté, d'une grande beauté. Alors, on veut laisser les lieux comme on les a trouvés. Donc, si on peut éliminer le plastique, les déchets, ça serait vraiment très apprécié. Essayez de penser à ça quand vous allez faire votre packing de votre journée, bouteille d'eau, collation, tout ça. Si on peut avoir des choses biodégradables, ça serait vraiment très apprécié. Oui. Et en vous inscrivant, les filles, automatiquement, on a votre adresse courriel. Donc, nous, on vous envoie des rappels jusqu'à la dernière journée. On va vous rappeler, allô, il reste tant de jours, on va se voir bientôt. On vous rappelle
tout ce que vous avez à apporter. Au cas où vous dites « Oh my God, j'avais oublié d'apporter justement mon tapis de yoga », bien là, je vais l'avoir. Donc, pour celles qui s'inscrivent, on communique avec vous à certains moments jusqu'au 9 août. En fait, on a pour s'inscrire, là, idéalement, si vous voulez, votre 10 $ jusqu'à mardi soir. Ou sinon, on arrête les inscriptions le jeudi, je pense. Hein? Isabelle, on avait vérifié, c'est ça, le jeudi soir? Okay. Pour commander les lunchs et tout ça. Wow! Et on a, juste pour celles qui sont à Montréal, il y a Marie-Claude qui vient, puis qui a dit qu'elle est à Montréal, puis qu'elle a encore 2 places de disponibles dans sa voiture. Si jamais il y en a qui sont à Montréal, puis qui ont envie d'embarquer avec elle, qui fait déjà le voyagement, là, le covoiturage, ça pourrait être un truc. Marie-Claude est dans la célébration des déesses, dans le groupe Facebook. Donc, pour celles qui sont aussi là, ben peut-être d'aller, je peux mettre le lien du groupe Facebook pour celles qui vont aller le chercher. Comme ça, vous pourrez peut-être tout de suite contacter directement Marie-Claude. Celles qui sont intéressées, il y a des campings dans la région, camping, éco, bed and breakfast à Donham, Sutton et Villageburg. Alors, je vous invite à regarder ça si ça vous intéresse. On avait mis, Audie. Oui. Et encore un week-end. N'allez-vous pas, il y a des endroits magnifiques où habiter. C'est super. Wow! Écoute, on a beaucoup de monde avec nous, puis il y a beaucoup de gens qui vont regarder aussi l'enregistrement par la suite. Alors, je pense que mon ami n'a pu se joindre à cette séance. Est-ce que l'enregistrement... Oui, l'enregistrement va être disponible sur notre site web. Oui, Férouz, comment tu vas pouvoir l'envoyer? On va le mettre sur notre site. Oui, en fait, je vais télécharger la vidéo sous peu, puis je vais la mettre sur notre page Facebook. Donc, vous allez pouvoir avoir les informations. Le lien va être sur YouTube, c'est ça? Donc, quand vous allez cliquer, vous allez arriver sur YouTube? Non, pas nécessairement. Je vais mettre directement la vidéo sur... Directement, parfait. Encore mieux. Okay. J'ai mis le lien, en fait, j'ai mis le lien pour le groupe Facebook. Donc, pour celles comme, par exemple, Louise, là, si tu es intéressée, tu peux cliquer sur le lien pour Montréal. Comme ça, vous pouvez échanger avec Marie-Claude. Puis, il y avait Isa aussi de France qui demandait si on peut faire, on avait un rituel à faire, vu qu'en France, c'est un petit peu loin pour venir en Estrie. Il y a le rituel de pleine lune qu'on fait dimanche prochain aussi, qui est accessible et qui est intéressant parce qu'on peut le faire à partir de chez soi un petit peu partout dans le monde. Et là, il y a quelqu'un qui nous demande si on peut apporter notre tambour. Bien, si vous avez un tambour, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben oui, moi j'en ai un. Je l'amènerai pas dans mes bagages, là, mais si j'étais proche, je l'amènerais effectivement. Oui, pourquoi pas? À Valérie, à moins que tu dises que tu préfères pas, là. Ah, non, j'en ai même un d'extra, puis je pensais l'apporter aussi. Donc, ça va faire encore plus de vibrations pour venir s'ancrer puis s'offrir. Non, moi, je suis toute oui pour ça. Puis, je pense que de toute façon, les gens qui jouent du tambour savent d'instinct le moment qui est bon pour venir solidifier puis renforcer le rituel. Donc, allez-y si vous avez des tambours, si vous avez même un petit bol tibétain ou autre que vous voulez apporter. Je pense que ça serait peut-être une bonne idée, mais moi, je vais avoir les miens. Puis ils vont être accessibles aux gens sur place. Il n'y a pas de problème. Là. Donc, c'est ça. Donc, oui, si vous avez des tambours, là, je suis toute oui. On va être une belle gang de tambourineuses déesses. Oui, ça va être... Et en plus, pour celles qui le demandent, oui, on va avoir notre cahier d'écriture intuitive, Férouz et moi, pour celles qui veulent l'acheter. On va avoir les livres d'Isabelle. Isabelle va avoir ses livres aussi, puis on va avoir Le Sorcière et Audacieuse, il y a les CD de Valérie. Dans la grange, il va y avoir plein de trucs si vous voulez vous les procurer. Alors, on va avoir ça jusqu'à après le lunch. Je pense qu'on va avoir accès à la grange. Je vais mettre le lien, je vais juste mettre pour celles qui sont là en ligne, qui sont peut-être jamais venues avec nous dans les rituels de pleine lune, je vais juste mettre le lien.
On a une belle déesse qui chante avec nous. Ah oui, Ma fille est toute fébrile à l'idée de... Ben oui, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, c'est ça, le code promo, il est disponible jusqu'à mardi. Donc, n'hésitez pas à le partager si si vous avez envie de venir avec une meilleure amie, avec votre mère, une cousine, seule aussi, c'est parfait. Donc, de l'utiliser, ça vous donne ce rabais-là de 10 jusqu'à mardi. Puis nous, on va le partager prochainement, la vidéo sur notre Facebook. Donc, si jamais vous avez envie de la partager pour faire connaître aux gens la journée de la célébration, n'hésitez pas. Pérouse, j'aimerais souligner une dernière chose. Oui! Qu'on est reçu par les propriétaires des compagnies Oneka, qui sont des produits naturels. Alors, Philippe et Stacy qui nous offrent leur magnifique site. C'est là où ils font pousser leurs fleurs sauvages qu'ils utilisent pour leur shampoing et leur gel douche. Peut-être que vous l'avez remarqué, c'est vendu partout, chez Avril, dans tous les points de vente, en épicerie même. Et je voulais juste le souligner parce que c'est eux qui nous offrent gracieusement leur terre. Et c'est une terre qui est vraiment haute en énergie. Je sais pas, Audie et moi, on est allés au printemps, là, ça vibre vraiment. Ah, c'est beau. Ah oui. On va retourner bientôt. C'est drôle, Isabelle, cette semaine, j'offrais un coaching à une cliente, Geneviève, puis elle voulait avoir de l'information parce qu'elles sont un groupe qu'elles sont en train de se préparer pour venir. Et puis, elle a dit, as-tu dit que c'était chez Oneka? Mais imagine-toi donc, c'est ces shampoings qu'ils utilisent. Puis elle était toute excitée parce qu'elle dit, je ne sais pas si je vais pouvoir les voir, mais je ne sais pas, c'est probablement qu'ils vont être là. Elle était vraiment excitée parce que c'est ces shampoings-là qu'elle utilise depuis longtemps. Ah, c'est magique! Ouais. J'ai hâte, moi, de visiter. J'ai juste vu les photos, mais j'ai hâte d'être dans ce coin-là pour voir la haute énergie de cette terre-là, justement. Ouais. On peut en profiter, d'aller se mettre les deux pieds avec la terre-mère. Avec la terre-mère, dans la rosée du matin, peut-être. Hein? Ma maman qui est là présentement avec nous, qui m'a toujours fait mettre en Gaspésie mes pieds dans la rosée du matin. Puis ça donne une énergie, il y a une énergie incroyable. Là, tu me regardes, maman, on l'a-tu fait mettre nos pieds? On va le faire bientôt encore. C'est vraiment le fun. Bon, alors, il n'y a plus de questions, je pense. On peut quitter les filles. Magique, mais vous êtes toutes là. Je ne sais pas si c'est autre chose. Voulez-vous ouvrir les micros, jaser? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir? Je pense que non. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, vous avez des questions, vous le savez. Vous allez dans l'événement que Férouz a mis le lien. Vous posez vos questions. On va toujours y répondre. Et puis, vous avez, pour celles qui s'inscrivent, des rappels. Avec un décompte, là, ça s'en vient bientôt. On a vraiment hâte! Wouh! Très hâte! Donc, moi, je prépare ma valise déjà pour m'en aller, pour arriver vendredi. J'ai super hâte. Je vais penser à mettre cette robe-là dedans. Puis, je vous dis à bientôt. Au 10. À bientôt! À bientôt! À bientôt tout le monde! Bye bye! Bye!